Beaucoup d'églises qui se prétendent chrétiennes affirment que Dieu est une trinité. Elles affirment que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, et que le Saint-Esprit est Dieu, et que pourtant il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. De plus, il n'y aurait pas de supériorité ou d'infériorité des uns par rapport aux autres. Et les trois n'auraient jamais eu de commencement. La question pour nous est donc de savoir si la Bible enseigne la Trinité. Shalom à tous les enfants d'Israël dispersés partout dans le monde. Aujourd'hui, on va mettre la lumière sur la doctrine de la Trinité que les chrétiens enseignent. Pour ça, on va commencer d'abord dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 9. Je contemplais jusqu'à ce que les trônes soient renversés et que l'ancien des jours soit assis, duquel le vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et ses roues comme un feu ardent. Donc là, en fait, ça nous donne la description de Dieu. Ok? On sait que quand vous lisez l'Ancien des jours, vous savez que ça parle de Dieu, puisque Dieu, c'est l'Ancien des jours. Il est là avant les jours. C'est lui qui a créé les jours. Donc, c'est lui l'Ancien des jours. Avant que les jours soient créés, il était déjà là. Donc, ça parle de Dieu. Voilà. Maintenant, on reste toujours dans le même chapitre, chapitre 7 de Daniel, Daniel chapitre 7. On descend au verset 13. Je vis dans ces visions de la nuit. Et voici, venait comme un fils de l'homme avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours, et ils le firent approcher de lui. Donc là, on sait que, en tant que bon chrétien, vous savez que dès qu'on parle de fils de l'homme, ça parle du Christ. Là, on dit que on fait avancer le Christ. Le Christ, il vint vers l'ancien des jours. Le Christ vint vers Dieu. Si moi je viens vers mon Père, je ne suis pas mon Père. Ok? Et ils le firent approcher de lui. Si je m'approche de mon Père, je ne peux pas être mon Père. Je ne peux pas être mon Père et moi-même en même temps. Je ne peux pas être me dédoubler. Vous voyez? Donc la doctrine, on constate que ce sont deux entités bien distinctes. Ok? Et cela montre, rien que là, ça montre déjà que la doctrine ou le concept de Trinité, ça ne vaut rien. Ok? C'est complètement faux. Rien qu'au début, on voit déjà que c'est pas bon, que ça n'a aucun sens. Ok, votre histoire de Trinité. Mais on va l'approfondir pour bien vous montrer que c'est un enseignement totalement erroné, totalement faux. Pour ça, on va continuer, on va aller dans Proverbes chapitre 8, versets 22 à 24. Écoutez bien, hein? Proverbes chapitre 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Là, c'est le roi Salomon, tu vois. Là, c'est le roi Salomon qui avait une grande sagesse pour comprendre tout sur terre et qui nous explique concernant Dieu et le Christ. Là, il nous dit que le Christ a été créé le premier. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Dieu a créé avant toute chose, il a créé Christ, son Fils. Avant toutes les œuvres qu'il y a eu sur terre, même avant la création, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre, avant que la terre même soit créée, le Christ était déjà là avec le Père. Le Père l'avait déjà créé. C'est la première créature, c'est sa première créature, c'est son premier Fils, la première personne qui était avec lui, avant même la création de la terre. Donc, comment vous pouvez me dire que là, cette écriture-là nous montre clairement qu'il n'est pas Dieu. Cette écriture-là nous montre clairement qu'il n'est pas Dieu, puisqu'il dit qu'il était la première créature. Mais on va continuer, on va voir, on va aller plus loin. Là, on va descendre, on reste toujours dans le même chapitre, Proverbe chapitre 8, on descend au verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Vous voyez, là encore, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Christ travaillait. Christ était la parole de Dieu. Il œuvrait. Son Père lui disait de faire, il faisait. Il est la parole de Dieu. Tout ce que son Père lui demandait de faire, il était la parole agissante de son Père. Ok? C'est pour ça qu'on dit c'est lui qui a tout créé. Ok? Auprès de son Père. Comme il le lui demandait. Maintenant, on va continuer. On va aller dans Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30, verset 4. Il dit, qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains?
Qui a serré les os dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Voyez, il dit quel est son nom et quel est le nom de son fils. Donc, on voit encore une fois que c'est deux entités, deux personnes bien distinctes qui ont fait tout cela. Ok? Il dit quel est son nom? C'est Dieu. Et quel est le nom de son fils? C'est Christ. Qui est-ce qui est monté au ciel et descendu? C'est Christ. Ok? Donc, il faut arrêter de raconter des bêtises. Vous, les pasteurs, là, qui racontez, parlez de Trinité à vos adeptes, à vos élèves ou à vos disciples, il faut arrêter avec ça. Vous avez été dans des écoles de théologie, on vous a appris à mentir aux gens. Maintenant, on est là pour établir la vérité. Il faut sortir de tout ça. Ok? Le Christ n'est pas Dieu, il ne prend pas la place du Père. Alors, on continue, on va continuer, on va le prouver de toute façon. Toutes les Écritures sont là pour cela. Maintenant, on va aller dans Jean chapitre 1, verset 3. 1 à 3, ça c'est une écriture que beaucoup de chrétiens aiment. Quand on lit ça, ils disent, oui, on va le lire tout de suite pour vous. On va le lire tout de suite. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Excusez-moi. Le livre de Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et celui qui est la parole était Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Vous voyez, encore une fois, ça confirme les écritures de Proverbes. Il était là dès le commencement. Celui-ci était au commencement avec Dieu. C'est ce qu'on a lu dans Proverbes. Il était avec Dieu dès le commencement parce que c'est la première créature de Dieu. C'est pour ça que l'écriture dans Jean 1, il dit « Au commencement était la parole ». La parole était avec Dieu. Au commencement était la parole qui est Christ. Christ était avec Dieu. Et celui qui est la parole était Dieu. Il était lui-même un Dieu. Et on te dit, celui-ci était au commencement avec Dieu. S'il était au commencement avec Dieu, comment vous faites pour dire qu'il est Dieu, vous les chrétiens? Parce qu'on a vu que la première créature que Dieu a créée, c'est le Christ. La première œuvre qu'il a créée, c'est le Christ, qui était déjà là avant même que la terre soit créée. La Bible ne se contredit pas. Hein? La Bible, elle a un sens. Dieu est ordonné dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Il donne un sens à sa parole, un bon sens à sa parole. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut comprendre les Écritures. Il ne faut pas vous laisser embobiner par ces faux pasteurs qui ont été dans ces écoles de théologie, qui vous racontent que des bêtises. Au commencement était la parole, donc Christ, qui était avec Dieu, qui lui a dit et donné de tout créer. C'est Dieu qui a donné à Christ de tout faire, à tout faire. OK? Maintenant, pour continuer avec, on va aller dans Hébreux chapitre 1, versets 4 à 9. Oui, on est là pour ça, on est là pour vous montrer que cette doctrine de Christ Jésus, c'est Dieu là, c'est une fausse doctrine. Hébreux chapitre 1, verset 4, on va aller du verset 4 jusqu'à 9. Étant fait d'autant plus supérieur aux anges, puisqu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, et encore, je lui serai un père, et il me sera un fils. » Et encore, quand il introduit le premier engendré dans le monde, il dit, et que tous les anges de Dieu l'adorent. Et des anges, il dit, qui fait ses anges des esprits et ses ministres une flamme de feu. Mais au Fils, il dit, écoutez bien, ton trône, ô Dieu, est pour toujours, et un sceptre de droiture et le sceptre de ton royaume. Tu as aimé la droiture et haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, à savoir ton Dieu, t'a oint avec l'huile de joie au-dessus de ton compagnon. Voyez encore une fois, Dieu dit, mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu. Ça dit que Dieu, il dit que son Fils est Dieu. C'est ce qu'on a lu dans Jean 1. C'est pour ça qu'il dit au début, il était un Dieu aussi. Parce qu'il œuvrait à côté de Dieu. Dieu lui a donné tous les pouvoirs qu'il avait. C'est sa parole qui engendrait. C'est sa parole qui agissait.
Et sa parole faisait exactement ce que Dieu lui disait de faire. Elle divergeait pas. Elle allait dans le même sens. C'est ce que les Écritures nous disent, là, encore une fois. OK? Et encore, Hébreux chapitre 1, verset 6, il dit, et encore, quand il introduit le premier engendré dans le monde, on a vu que c'est le premier qui l'a engendré, c'est Christ. Christ était à côté de lui. Christ a créé tout ce que lui a dit de créer. Donc, il ne peut pas être Dieu. Mais on va continuer. Il faut que vous compreniez. Pour cela, il y a Dieu, comme je viens de vous le dire, c'est un Dieu qui est ordonné. Il y a un ordre avec Dieu. Les choses ne se font pas n'importe comment. On va aller maintenant pour vous montrer l'ordre que Dieu a établi sur terre. L'ordre que Dieu a établi sur terre est que le Christ lui-même, il n'a pas dérogé à cette règle. Il a fait exactement et dit exactement ce que son père lui avait dit de faire. OK? Et il n'a pas été ni à droite ni à gauche. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 pour voir l'ordre de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme est Christ. Donc, la tête de tous les hommes sur terre, notre chef, c'est Christ. Et que le chef de la femme, c'est l'homme. Donc, le chef de toute femme sur cette terre, c'est l'homme. Et le chef de Christ, c'est Dieu. Le chef de Christ, c'est Dieu. Donc, l'ordre, c'est quoi? L'ordre, c'est Dieu, Christ, l'homme et la femme. Il n'y a pas d'égalité. Christ n'est pas égal à son Père. Christ a tous les pouvoirs que son Père lui a donnés, mais il n'est pas égal à son Père, parce qu'on va le voir par la suite, que s'il était égal à son Père, il y a certaines choses qu'il pourrait faire. Il a pu tout faire, mais il y a une chose qu'il n'a pas pu faire. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Mais l'ordre que Dieu a établi, c'est que lui, il est la tête, son Fils, le Christ, qui est un Dieu aussi, et notre chef, à nous les hommes, nous sommes, nous, des dieux pour les femmes. Nous sommes les seigneurs, comme Jésus est notre Seigneur à nous, notre chef à nous les hommes. Nous, hommes, nous sommes les seigneurs des femmes. Il n'y a pas de 50-50, il n'y a pas d'égalité, comme on veut nous faire croire dans ce système. Il y a un ordre établi par Dieu. OK? Et ça, il faut rester dessus. Il ne faut pas essayer de tergiverser, de se dire, on peut faire ce qu'on veut. On va aller maintenant dans le psaume chapitre 110, verset 1. Parce que toutes les Écritures sont claires. OK? Psaume chapitre 110, verset 1. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma main droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous voyez? Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Comment je peux me parler à moi-même? Comment Dieu peut dire à Dieu, assieds-toi à ma droite? Non. On sait bien que celui à qui on a dit de s'asseoir à la droite, c'est Christ. Donc l'Écriture dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Elle dit que Dieu a dit à notre Seigneur, Christ, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Donc encore une fois, cette doctrine de la Trinité tombe encore une fois. Ce sont deux entités bien distinctes. Je ne peux pas être assis à la droite de mon Père et être assis à sa place en même temps. Ça n'a aucun sens. Soyons sérieux. On continue. On continue. Parce que là, vous allez vous rendre compte qu'on vous a menti depuis longtemps. Et que aujourd'hui, là, la vérité, elle tombe. Il faut cesser avec tout cela. On va maintenant dans Colossiens chapitre 1, verset 3. Colossiens chapitre 1, verset 3. Nous vous remercions, Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, priant toujours pour vous. Vous voyez encore une fois, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, vous les chrétiens, dans ces Écritures? Moi, je ne comprends pas. Les choses sont pourtant claires, vous voulez compliquer les choses, vous voulez trouver de belles choses pour dire que non, nous remercions Dieu, le Père de notre Seigneur. Dieu, le Père de notre Seigneur, qui a créé notre Seigneur, sa première créature. Comment il peut être Dieu? Réfléchissez un peu. Ça, c'est du bon sens, ça. Ça veut dire que l'enseignement que l'on vous a donné est faux. Vous êtes tellement endoctriné que vous avez du mal à
ouvrir l'œil de votre esprit pour vous rendre compte en fait du mensonge qu'on vous a donné. Et que vous êtes des fois tellement orgueilleux de vous être trompé que vous avez peur de revenir sur le mauvais enseignement qu'on vous a donné. Mais c'est une erreur. Dieu n'aime pas les orgueilleux, il faut le savoir. Si vous voyez que vous avez fait quelque chose de travers, il faut juste rectifier ça, se dire, mais c'est vrai. Mais on nous a appris que Jésus c'est Dieu, alors qu'on voit que toutes les Écritures nous disent que non, c'est deux entités bien distinctes. C'est quoi qu'on nous a menti? C'est ça c'est la réflexion que vous devriez faire. Toutes les Écritures le montrent. Il y en a encore plein, on va continuer, on va vous le montrer. Maintenant qu'on a vu que c'était deux entités bien distinctes, on a vu que Christ était là, que Dieu a créé Christ, c'était sa première œuvre, première créature. Dès le commencement, il était avec Dieu avant que la terre soit formée, qu'il a tout créé. Maintenant, on va voir ce que Jésus, le Christ lui-même, il dit. Est-ce qu'il dit qu'il est Dieu ou est-ce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il prend la place de Dieu pour se faire Dieu à la place de Dieu ou il reste à sa place? On va aller maintenant dans Jean chapitre 12, verset 49. Jean chapitre 12, verset 49. On y va tout de suite. Le livre de Jean, chapitre 12, verset 49. C'est très important de naviguer dans les Écritures. On a vu beaucoup d'Écritures de l'Ancien Testament. OK? Maintenant, on va voir des Écritures du Nouveau Testament. OK? Pour que vous compreniez encore mieux les Écritures. Parce que je sais que les chrétiens, vous, dès qu'on parle de l'Ancien Testament, vous avez, ça vous donne des boutons, vous ne voulez pas y aller, c'est faux, vous ne pas regarder ça. Donc maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament pour vous prouver aussi que votre doctrine de la chrétienté, la Trinité, ça ne vaut rien. OK, maintenant, Jean chapitre 12, verset 49, on va voir de la bouche du Christ ce que lui dit. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que je devais dire et de quoi je devais vous parler. Le Christ même, il vous confirme que c'est le Père qui l'a envoyé. Donc, est-ce que moi, je peux m'envoyer moi-même? Ah, vous allez me dire, ah, non, mais c'est spirituel. Oui, en fait, il était là-haut et puis il s'est envoyé. Non, arrêtez ça. Arrêtez avec ce mensonge-là. Arrêtez avec ces bêtises. Il dit, le Père qui m'a envoyé m'a lui commandé. Dieu l'a envoyé. Moi, j'envoie mon Fils. Je lui commande de vous dire ça et de parler de ça. C'est ça qu'il est en train de vous dire. Parce que c'est lui qui est assis à la droite du Père. Il n'est pas assis à la place du Père, il est assis à la droite du Père. Le Père lui a dit, va dire ça. Il est parti, il a été dire ce que le Père lui a dit. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Lui-même, il a l'humilité de ne pas se faire passer pour Dieu. Mais vous êtes tellement orgueilleux et arrogant que vous pensez qu'il est à la place de Dieu. Alors que lui-même, il dit que non. Continuons. On va continuer encore une fois. OK, on va aller dans Jean chapitre 6, verset 38. Les Écritures sont là pour tout prouver. OK, je ne parle pas de ma bouche, je parle avec les Écritures. Si vous tordez les Écritures pour les faire dire ce qu'elles veulent, ça c'est votre problème. Mais les Écritures, elles sont claires. OK, Jean chapitre 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Encore une fois, il nous dit qu'il n'est pas venu faire sa volonté à lui, mais la volonté de Dieu qui l'a envoyé. OK? Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de mon Père qui m'a envoyé vers vous. C'est ce que mon Père m'a dit de faire, que je viens vers vous, vous appeler. À plusieurs reprises, le Christ, il nous dit que tout ce qu'il a, ou tout ce qu'il fait, ça vient de son Père. Donc, comment pouvez-vous faire cette erreur de penser qu'il est Dieu? Moi, c'est ce que je veux comprendre. Jean, chapitre 7, verset 16. On va aller du verset. Jean, chapitre 7, verset 16 à 18. Jésus leur répondit et dit, « Ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Si n'importe quel homme veut faire sa volonté, il reconnaîtra la doctrine, si elle est de Dieu ou si je parle de moi-même.
Vous voyez encore une fois, Christ, il leur répète que ce qu'il enseigne, ça vient du Père et qu'il ne peut pas accaparer, il ne peut pas se l'accaparer comme si ça lui appartenait. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Il ne parle pas de lui-même, il parle de la doctrine que son Père, Dieu l'a envoyé nous donner. C'est ce qu'il est en train de nous dire. On continue encore une fois. Il faut vous montrer avec toutes les Écritures que la Trinité, la Trinité, c'est une fausse doctrine, c'est une doctrine démoniaque. Ok? Le Christ s'est jamais fait passer pour Dieu, alors ne venez pas le faire à sa place. Ok? Il a toujours eu l'humilité de dire qu'il était le Fils. Venez pas dire que c'est lui Dieu. Lui dit, je suis le Fils de Dieu, et vous vous dites que c'est Dieu, et vous pensez que vous êtes de bons chrétiens en disant ça? Le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16. Quand vous dites ça, vous allez à l'encontre de sa propre parole, de la parole du Christ. Vous dites chrétien, mais vous ne suivez pas le Christ. Si vous suiviez le Christ, vous direz non. Il a dit que c'est son Père qui l'a envoyé. Pourquoi on va faire de lui un Dieu? Parce qu'on a lu dans Jean 1.1 et au début il était Dieu, machin. Non, c'est pas ce que ça voulait dire, je vous l'ai expliqué. Le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16. On va aller du verset 16 à 17. Et voici, quelqu'un s'approcha et lui dit, « Bon maître, quelle bonne chose dois-je faire afin que je puisse avoir la vie éternelle ?» Et il lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a personne bon, un seul, c'est Dieu. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde des commandements. » Donc là, encore une fois, on dit qu'il est bon, pourquoi m'appelles-tu? Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il dit qu'un seul est bon, c'est Dieu. Donc vous allez me dire, ah, il dit ça parce que dans son état charnel, non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Toutes les écritures qu'on a lues auparavant montraient bien qu'il faisait bien la distinction entre lui et son père. Ok? Et là, ça ne veut pas dire qu'il est dans sa forme charnelle, que Dieu... Non, ce sont deux personnes distinctes qu'on a vues. Donc il faut arrêter de chercher pour raconter des bêtises pour que ça aille dans votre sens. Il fait la différence entre lui et son père, même s'il était parfait lui-même. Mais il fait la différence entre lui et son père. Ok? Maintenant, on va dans 2 Jean chapitre 1. Maintenant, on va dans 2 Jean chapitre 1, verset 3. Que vous compreniez encore mieux. Grâce soit avec vous, miséricorde et paix, de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Donc là, même Jean, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Il est en train de nous dire que grâce soit avec vous de la part du Père. Donc on voit là que ce sont deux entités, encore une fois, les Écritures nous montrent que ce sont deux entités bien distinctes. Parce que là, il dit, grâce soit avec vous, miséricorde et paix, de la part de Dieu le Père, et de la part du Seigneur, le Fils du Père, qui est assis à la droite de son Père. Donc, c'est deux entités bien différentes. Le Fils n'a pas la place du Père, le Fils n'est pas Père. OK? Mais on continue, parce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin des Écritures. Vos pasteurs, ils ne vous montrent rien. Ils ne vous apprennent rien. Ils vous font que répéter ce qu'ils ont appris dans les écoles de théologie. On leur a appris à mentir et à manger votre argent. C'est tout ce qu'ils savent faire. OK? Tout ça, c'est des foutaises, tout ce qu'ils vous racontent. OK? L'enseignement, la profondeur de la Bible même, ne vous la donne pas. Il vous parle de choses abstraites comme ça. Vous êtes là en train d'espérer. Vous asseyez dans une église. Vous pensez que c'est juste en disant « Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus » en allant le dimanche à l'église que vous allez être sauvé. Non, non, non. Déjà avec ce mensonge de la Trinité, ça ne vous sauve pas. Parce que vous êtes orgueilleux et arrogant. Vous faites le Fils passer devant le Père alors que lui, il n'a jamais fait ça. Ça, c'est une doctrine complètement démoniaque. On est en train de vous tromper avec cette doctrine. Maintenant, on va dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 13, verset 32. Livre de Marc chapitre 13, verset 32. Vous allez bien comprendre encore. Mais quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait. Non, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais le Père. Mais vous qui dites que Jésus c'est Dieu, comment se fait-il qu'ils ne connaissent pas le jour du jugement? Soyons sérieux. Votre doctrine est en train de tomber. On voit que ni Christ, ni les anges, ils ne connaissent pas le jour, l'heure du jugement de Dieu. Vous voyez? On dit que, mais quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils,
Donc même Jésus ne connaît pas le jour du jugement de Dieu. On dit, mais le Père, s'il était le Père, il connaîtra le jour du jugement. Dieu lui a donné tous les pouvoirs, mais quant au jour du jugement, du grand jugement, du jour dernier, Dieu ne lui a pas dit, il lui a rien dit comme instruction. Il a dit qu'il est venu nous dire ce que le Père lui a donné de nous dire. Ok? Il sait lui-même, il ne sait même pas. La seule personne qui sait, c'est Dieu, son Père. Donc s'il était Dieu, son Père, il saurait. On ne dirait pas que les anges ni les fils ne savent pas. On dirait que les anges ne savent pas, mais le Fils et le Père, ils savent. OK? Mais là, on montre bien encore une fois la distinction qu'il y a entre les deux. Le Père est au-dessus du Fils. Le Père connaît plus de choses que le Fils. Le Père donne beaucoup de pouvoir, tous ses pouvoirs à son Fils, mais quant à ça, là, c'est lui le maître, c'est lui qui est au-dessus. C'est lui la tête de Christ. Il faut bien comprendre ça. Toutes ces écritures sont là pour vous enseigner, pour vous sortir de cette doctrine, cette fausse doctrine de la Trinité. Maintenant qu'on a vu la distinction entre le Père et le Fils, qui sont deux entités à part entière, on va voir si le Saint-Esprit c'est Christ, Dieu et Christ ou Christ. OK? Pour ça, on va commencer déjà pour voir c'est quoi le Saint-Esprit, parce que beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'abstrait. Voilà, le Saint-Esprit, oui, si tu n'as pas le Saint-Esprit, beaucoup de chrétiens, ils ont ça dans la bouche. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, mais ils ne savent même pas c'est quoi le Saint-Esprit. On va aller dans Actes, on va voir c'est quoi le Saint-Esprit. On va aller dans Actes chapitre 7. Il faut que vous compreniez c'est quoi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un pouvoir et c'est une force de compréhension. C'est un pouvoir que il donne aux hommes. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre les Écritures, ok? D'avoir une lecture claire des Écritures. Et en ayant une lecture claire des Écritures sur l'application de la loi aussi, parce qu'on va voir que c'est ça. Acte 7, verset 51. Ok? Écoutez bien. Acte chapitre 7, verset 51. Après, on va sauter au verset 53 directement pour comprendre. Il dit, vous, Acte 7, 51, vous au cou raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Comme vos pères ont fait, vous le faites aussi. Verset 53, vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et qui ne l'avez pas gardée, on résiste comment toujours à l'Esprit Saint? Parce qu'on refuse de garder la loi. L'Esprit Saint, c'est la loi. L'Esprit Saint, c'est les lois et les commandements que Dieu nous a donnés. Il a mis son Esprit qui est saint dans ses lois et dans ses commandements que nous puissions les appliquer comme le Christ l'a fait. C'est ça qui va nous rendre saints. C'est ça qui va, en appliquant ses lois et ses commandements, c'est ça qui va nous donner une meilleure compréhension des Écritures, une meilleure compréhension de ce que nous devons faire. OK? Et c'est ce que Étienne a eu. Et en ayant cette connaissance-là, ça lui a permis, les yeux de son esprit étaient grands ouverts avec l'application des lois et des commandements, parce que l'Esprit Saint, c'est les lois et les commandements que Dieu nous a donnés. Ce sont ces lois et ces commandements que vous, chrétiens, vous refusez d'appliquer dans votre vie de tous les jours. Les lois et les commandements, ça ne s'arrête pas aux 10 commandements. Dans les 10 commandements, vous n'allez jamais trouver qu'on ne doit pas coucher avec un homme. Hein. Pourtant, on sait qu'on ne doit pas coucher avec un homme. On sait que c'est interdit. Mais vous ne le trouvez pas dans les 10 commandements. On sait qu'on ne doit pas coucher avec une bête non plus. Pourtant, vous ne le trouvez pas dans les 10 commandements. Donc, si vous me dites que vous arrêtez seulement aux 10 commandements, vous n'êtes pas de vrai chrétien. C'est-à-dire que vous voulez vivre comme vous voulez, faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Vous pensez qu'il faut juste dire Jésus et je vais être sauvé, c'est ça? Non. Le Christ, il a suivi les lois et les commandements de Dieu. Il a été parfait dans sa façon de faire. Parce qu'il a suivi, comme son Père lui a dit, les lois et les commandements, ce que son Père a dit de faire, ce qu'il a dit de dire, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. On va le voir, parce que dans Actes, on continue, on va plus bas, Actes chapitre 7, versets 55 à 56, pour vous montrer, encore une fois, que la doctrine de la Trinité, c'est mort. Actes chapitre 7, verset 55. Mais lui, en parlant d'Étienne, étant plein de l'Esprit Saint, regarda fixement vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus se tenant debout à la main droite de Dieu.
Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils d'homme se tenant debout à la main droite de Dieu. Mais écoutez, il était plein de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, comme je vous ai dit, c'est l'application des lois. OK? Donc, Étienne, qui était plein de l'Esprit Saint, il avait une bonne connaissance et compréhension de la loi et du sort qu'il attendait. C'est pour ça qu'il dit, il a vu, tu vois, étant plein de l'Esprit Saint, il a regardé vers le ciel, il savait déjà que son heure arrivait. OK? Il a vu la gloire de Dieu et Jésus se tenant à la droite de son Père. Donc, s'il a vu Jésus à la droite de Dieu, il a vu la gloire de Dieu et Jésus se tenant debout à la main droite de Dieu. Comment vous pouvez me dire que Jésus c'est Dieu si même Étienne le voit debout à côté de Dieu? Il voit deux personnes. Il ne voit pas une personne, il voit deux personnes. Comment vous faites pour me dire que Jésus c'est Dieu? Il faut avoir du bon sens. Toutes les Écritures vous montrent que ce sont deux personnes différentes et vous voulez dire que c'est la même personne. Maintenant, on voit que l'Esprit Saint, ce sont les lois et les commandements de Dieu. On va continuer, vous comprenez encore quelque chose. Maintenant, on va prendre une écriture que vous aimez bien prendre. Parce que ça, les chrétiens, vous avez des écritures bien spécifiques. Mais aujourd'hui, là, on va tous les débunker, on va tous les mettre à terre, on va tous les exploser parce que ça ne tient pas la route, toutes ces écritures que vous avez, que dans le christianisme, on vous a donné. Pour certains, c'est pas de votre faute, vous avez grandi dans ça, on vous a endoctriné après des siècles et des siècles, on vous a répété la même chose, vous êtes accoutumés, vous êtes habitués, et pour certains, vous avez du mal, tu vois, parce que on a emprisonné votre esprit dedans, mais pour certains, ceux qui peuvent s'en sortir, sortez de là, sortez de cette mentalité, sortez de cet esprit, enlevez ce venin que l'ennemi a mis dans votre esprit. Depuis l'esclavage. 1 Jean chapitre 5, verset 7. Voilà cette écriture que vous aimez bien utiliser. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et l'Esprit Saint. Et ces trois-là sont un. Voilà. Alors quand vous avez dit ça, vous voyez, Jésus c'est Dieu. Non, mais sérieusement. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, Dieu, la parole, Christ, et l'Esprit Saint. Ce sont trois choses différentes, bien distinctes. OK? Mais ces trois choses-là, elles forment un. Les trois sont un parce que les trois vont dans le même sens et s'accordent de la même manière. OK? De la même manière que nous faisons un avec Christ. Les trois font un de la même manière que nous faisons un avec Christ. Pourquoi Christ fait un avec son Père? Parce qu'il fait exactement ce que son Père lui a dit de faire, exactement comme son Père lui a dit de faire. Ils ont la même façon de penser, ils vont dans la même direction, ils sont unis dans leur façon de faire. Donc, ils forment un. OK? Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint de Dieu qu'il a mis dans un livre. Donc, automatiquement, ça fait qu'un avec lui aussi, puisque c'est sa parole qui est dans le livre. Ce sont ses lois et ses commandements. OK? Donc, ça fait qu'un. Pour ça, on va aller dans Jean chapitre 14, verset 20. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Jean chapitre 14, verset 20. En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Donc, si Christ il dit qu'il est en son Père, ça veut dire qu'il fait ce que son Père lui a demandé de faire. Il est comme son Père. Il applique les lois et les commandements que son Père lui a donnés. Il fait tout ce que son Père lui a demandé. OK? Il est fidèle. Donc, il est en son Père. OK? Et nous, on est, et vous en moi. On est en lui. Pourquoi? Parce qu'on suit ce que lui, il a fait. Il a fait la volonté de son Père. Donc, on fait la volonté du Fils du Père. On fait la volonté du Père à travers son Fils. Parce que c'est son Fils qui nous montre le chemin. C'est lui notre guide. C'est lui qui est au-dessus de nous, notre chef. Donc, on est en lui en faisant ce que lui nous a demandé de faire. On forme qu'un avec lui si on fait ce qu'il nous demande. De la même façon que Christ a fait un avec Dieu. OK? Et il dit, et moi en vous. Christ est en nous à partir du moment qu'on fait ce qu'il nous demande de faire. Comme il dit dans Jean, je remonte un petit peu plus haut dans Jean chapitre 14, verset 15. Écoutez ça. Jean chapitre 14, verset 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. OK? Comme lui-même, il a gardé les commandements de Dieu, il nous demande de garder
les commandements aussi. En gardant les commandements, on forme un avec Christ. Et en formant un avec Christ, on forme un aussi avec Dieu. On va continuer, on va le lire dans Jean chapitre 17, verset 21. Ah, les Écritures sont puissantes. Il n'y a pas de traduction, personnelle à faire. OK? Les Écritures sont claires. C'est pour ça qu'il dit que elles ne sont pas faites pour quelqu'un de super intelligent. Quelqu'un de basique, quelqu'un qui n'a pas fait de grosses études peut comprendre la Bible. Mais vous voulez la compliquer pour vous montrer intelligent d'après vous. Jean chapitre 17, verset 21. Afin que tous puissent être un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils puissent être aussi un en nous, afin que le monde puisse croire que tu m'as envoyé. Vous voyez encore une fois, c'est exactement ce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, verset 20. On fait un avec Dieu. Afin que tous puissent être un comme toi, Père, tu es en moi. Il fait un avec son Père. OK? Donc, s'il fait un avec son Père, ça ne veut pas dire qu'il fait parce qu'il fait un avec son Père qu'il est son Père. C'est parce que son esprit, sa façon d'être, ça va dans le même sens que son Père. Donc, il forme une seule personne. Et il dit, et moi en toi. Tu vois? Tu es en moi et moi en toi. C'est-à-dire que tu m'as dit de faire, je fais. Et ce que je fais revient vers toi. Parce que c'est exactement ce que tu voulais. Afin qu'il puisse être aussi un en nous. Un en nous. Il parle de nous là. Moi qui suis en train de vous parler, vous qui êtes en train de m'écouter. On forme un avec Christ et avec Dieu. Donc, est-ce qu'on est Dieu pour autant? Non, on n'est pas Dieu. On forme un avec lui, mais on n'est pas Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'il vous a dit 3 en un qu'il faut dire, ah ben c'est Dieu. Ça n'a aucun sens. Réfléchissez un peu. Rendez-vous compte qu'ils vous ont menti. Rendez-vous compte que l'enseignement qu'ils vous ont donné dans le christianisme est complètement faux. Cette histoire de chrétienté, à mettre à la poubelle. Arrêtez d'affronter Dieu comme ça. Arrêtez d'offenser Dieu comme ça en faisant passer son fils pour lui. Chose que lui-même, son fils, n'a jamais fait. Où l'avez-vous entendu dire qu'il était le Dieu? C'est une grosse offense que vous faites là à Dieu en disant ça. Et croyez pas qu'il va vous sauver parce que vous dites qu'il est le fils de Dieu. Vous n'allez pas dans son sens. Il ne vous a pas demandé de le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Il a dit qu'il est le fils, il n'est pas Dieu. Tout est une question d'ordre, on l'a vu. Moi, j'espère en tout cas qu'avec toutes les écritures que je vous ai données, j'espère qu'avec tout ça, vous avez compris que la Trinité, la doctrine de la Trinité, c'est une doctrine qui est complètement... c'est une doctrine païenne et c'est une doctrine démoniaque en fait. OK? En tant que bon chrétien, vous devez remettre les choses à leur place, comprendre les Écritures, poser des questions à vos pasteurs, même si c'est vrai qu'ils ont l'art de vous embrouiller le cerveau, mais je ne pense pas qu'ils vous donneront les réponses. En tout cas, si ça vous a plu, ok, je vais vous demander une seule chose, c'est de ne pas oublier de mettre un petit pouce pour l'algorithme de TikTok, ok, pour la visibilité, et si ça vous a plu, ok. Et je vous invite aussi à nous soutenir en partageant et en likant cette vidéo. OK? Et pour plus d'informations, si les coordonnées vont s'afficher là, les coordonnées sur YouTube et sur TikTok, ainsi que notre numéro de téléphone. Sur ça, je vous dis shalom. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Dites-nous si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, mettez un petit pouce pour l'algorithme de TikTok. Et n'oubliez pas de nous supporter. Pour plus d'infos, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche. Donc on vous dit à très bientôt. Faites-moi savoir en commentaire si vous voulez une partie 2 et qu'est-ce que vous désirez. Shalom.